Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de votre rendez-vous du football du lundi, les As du foot. J'ai le plaisir d'être là en remplaçant Rodrigue Abdoul Bekale qui est au-delà des frontières gabonaises, toujours en mouvement comme un ballon de football. Rodrigue Bekale que nous saluons d'ailleurs au passage et qui nous fait le plaisir d'être dans cette émission afin de pouvoir vous donner toutes les informations utiles en ce qui concerne la sphère footballistique nationale. Dans ce numéro des As du foot, on va revenir sur la conférence de presse de Patrice Neveu tenue le 4 novembre dernier dans les locaux de la Fédération gabonaise de football avec en projection évidemment ces deux matchs amicaux que les Panthères de Gabon vont disputer du côté d'Antalya en Turquie le 17 et le 20 novembre prochain face à la Sierra Leone et au Niger. Exit Bruno Ekole Manga, l'emblématique capitaine des Panthères de Gabon. Le retour de Didier Ndon Ibrahim, on en parlera dans cette émission. On fera aussi le point sur la deuxième journée du championnat national de football de première division avec cette équipe de CSB, donc l'équipe du CSB, l'équipe de Benje qui a le vent en poupe, qui détonne en ce début de championnat. On va s'interroger peut-être sur le début de championnat un peu poussif de l'Union sportive de Bitam. Et puis, on va également faire le point sur cette heureuse nouvelle. On l'a appris tous par communiqué officiel de Manga Sport, la prime reversée donc à cette formation de Manga pour avoir été deuxième du championnat. Manga qui appelle donc ses anciens sociétaires à passer à la caisse. On s'interroge si cet argent, cette prime réservée aux champions et à son dauphin est de l'argent de poche ou de l'argent qui peut servir au développement des clubs. Et pour évoquer tous ces points, évidemment les rubriques aussi, j'allais oublier, regard croisé, évidemment entre deux de nos consultants, regard croisé sur la méthode Patrice Neveu. Est-ce que Patrice Neveu est en train de procéder à une reconstruction des Panthères de Gabon? Est-ce qu'il est en train d'assurer la relève de l'équipe nationale gabonaise de football? Et puis il y aura la rubrique consacrée aux questions que les internautes posent aux consultants, à chacun des 4 consultants. Ils sont de plus en plus nombreux, ces fans du football disséminés aux 4 coins du Gabon, qui nous envoient leurs questions. Vous ne serez pas dessus ce soir encore avec évidemment ces réponses que vont nous donner nos 4 consultants qui sont présents. Et je vais commencer par présenter celui qui nous fait l'honneur, le plaisir d'être avec nous ce soir, parce que c'est un spécialiste des questions de football, c'est un grand journaliste de sport aussi. Il officie à Nour TV. Il est le présentateur vedette de l'émission Sport Panorama. Djibril Wanya, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, Djibril. Merci, vraiment merci de nous faire l'honneur, le bonheur d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, comment vous avez passé votre week-end, Djibril Wanya? Pas trop stressé. Il y avait beaucoup de football avec le championnat national. Oui. Et puis, on a regardé les championnats européens qui faisaient pour beaucoup déjà le clap de fin de cette première période avant de rentrer en Coupe du Monde. Et c'était bien, il y avait des belles affiches. On a un peu de regret pour Pierre-Emerick qui n'a pas pu répondre à Arteta sur cette rencontre phare entre Arsenal et Chelsea. C'est pas bien grave. À côté de vous, il y a Serge Monguegui. Messieurs. Bonjour. Et une fois de plus, je suis ravi de faire partie de ce panel afin de débattre des questions de football. Ben, nous, on est heureux de vous retrouver. Ça faisait quoi? Deux numéros que vous n'avez pas vus, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui. Occupés par vos charges professionnelles. Bien sûr. Merci en tout cas d'être là. Moi. Merci. Et puis il y a Mermoz, Assélé Djoué Dabali. Moz, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Toujours un plaisir. Et le week-end, ça a été? On va dire doucement, doucement. Scotché devant le petit écran? Toujours pour les matchs de foot et puis l'actualité aussi du foot national. Vous n'avez même pas laissé tomber une miette, vous avez tout regardé. On regarde tout, on regarde toujours tout. Toutes les belles affiches du week-end, Gaëtan Kouka, j'imagine, évidemment. Bonsoir, ça a été la même chose. Pour vous, vous étiez partagé entre le football local, domestique et le football à l'international. Non, bonsoir, monsieur Pambou. Non, pas partagé. J'ai une préférence de cœur et de raison, c'est le Gabon. Donc, je suis resté essentiellement focus sur le championnat du Gabon. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi que d'évoquer avec vous la question
liées au football gabonais. Merci beaucoup donc à tous les quatre d'être autour de la table pour que nous fassions le point sur l'actualité footballistique nationale. Je l'ai dit, messieurs, dans mon propos introductif, Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères de Gabon, était donc face à la presse le vendredi 4 novembre dernier. C'est un rituel pour lui, évidemment. À l'approche des matchs des Panthères de Gabon, il sacrifie toujours à ces rituels-là et il a une fois de plus sacrifié à la règle. Il était face aux journalistes pour décliner, dévoiler, mettre en relief la liste de 23 joueurs qu'il a donc convoqués pour ces 2 matchs amicaux internationaux qui vont être disputés par les Panthères du côté de la Turquie, à Antalya, c'est bien ça, le 17 novembre face à la sélection nationale de Sierra Leone et le 20 face au Niger, au MENA donc du Niger. Le 20, c'est également le coup d'envoi de la Coupe du Monde, c'est bien ça? Tout à fait. Bon, c'est pas bien grave, on n'est pas là-bas, donc on aura le temps de jouer, messieurs. Et puis, donc, il y a cette liste de 23 que vous avez tous regardé, vous l'avez passé en diagonale dans tous les sens possibles, messieurs. Le premier sujet de notre débat sera donc consacré à cette liste des 23. Évidemment, on a dit exit et Bruno Ekoulémangan, on va en parler, retour de Didier donc on va également en parler, mais concentrons-nous sur le premier bloc de l'équipe nationale, donc celle des gardiens. Évidemment, et d'ailleurs, on va permettre à nos téléspectateurs d'avoir également une idée sur les premiers panneaux de notre émission, messieurs, consacrés donc aux gardiens, avec dans cette liste de 23, évidemment, la présence, messieurs, d'Anthony Mfamezui, qui est actuellement sociétaire du FC Rodange, en 2e division de Luxembourg. Il a 31 ans, Anthony Mfamezui, et il a 2 matchs sur 9 depuis le début de la saison. Alors, qui se jette à l'eau, messieurs, pour nous dire un mot sur cette présence d'Anthony Mfamezui dans cette liste de 23. Est-ce qu'elle est justifiée? Qui se jette à l'eau? Bien, j'avoue que sur cette liste, la présence de Mfamezui n'est une présence qui n'est que justifiée, dans la mesure où il fait partie quand même des anciens aujourd'hui dans cette équipe nationale, même si pendant certains matchs, il y a eu des résultats, il a eu des prestations assez mitigées. Mais vous savez, la carrière d'un gardien de but ne peut pas s'évaluer sur 1 ou 2 matchs. Vous voyez, au fur et à mesure qu'il pourra jouer, il apportera des mesures correctives dans ses faiblesses, dans les faiblesses qu'il y a eu à manifester pendant les premiers matchs. Donc, du coup, il peut encore apporter beaucoup de choses dans cette équipe nationale. Mais bon, ça c'est du ce qu'on va dire. Après le propos de Serge Bongengui, c'est un gardien qui vole au secours de notre gardien. C'est bien ça? Bah, on va dire, moi je pense qu'Anthony Mfamezui est là parce que Patrice Neveu veut jouer encore la carte du groupe. C'est la carte de la stabilité. Voilà, la stabilité du groupe, c'est-à-dire un joueur qui a toujours été appelé et donc qui est là. Et moi je pense qu'il joue avec le groupe parce que quand on regarde les statistiques de Anthony Mfamezui sur sa saison, il n'a pas véritablement sa place, puisque moi j'aurais peut-être pensé qu'on aurait pensé à ce jeune, à ce gardien que tout le monde attend depuis en sélection et qui, malgré cela, se retrouve maintenant en Europe, qui joue tous les matchs de son équipe, même si leur équipe est en mauvaise situation en championnat. Et on commencé sur le championnat, je parlais de le jeune Dalian Tung à Logo, qui est dans un club où il est titulaire, c'est lui qui joue tous les matchs. C'est vrai que leur équipe est dernière du championnat. Il faut rappeler que cette équipe a commencé avec plus de 10 points de retard sanctionnés par la Ligue de ce pays, la Moldavie, du fait que ce club a recruté un grand nombre d'Africains. D'abord, c'est le club qui a le plus grand contingent de Gabonais, avec, je crois, 7 ou 8 Gabonais dans son effectif. Moi, j'aurais vu peut-être un tour à Logo dans au moins les 3 gardiens. Non, je pense qu'Anthony Mfamezui est plus là d'abord parce que le groupe, il a à Rodange déjà, ça va faire, je crois, 3 saisons. Le groupe, peut-être pour la stabilité du groupe, l'habitude du groupe. Même si je pense quand même que un gardien comme Tunga Logo avait peut-être sa place dans cet effectif. Djibril Ouania, alors, Mfamezui, on l'a dit, il joue désormais en 2e division, il a 31 ans, c'est bien ça. Patrice Neveu a expliqué lors de cette conférence de presse à laquelle vous avez pris part que ces 2 matchs amicaux, il les jouait aussi pour essayer de faire tourner son effectif, essayer de voir qu'il ne comptait pas
trop sur ces 2 matchs comme étant des matchs décisifs qui lui permettraient d'avoir peut-être une idée précise. Est-ce que ce n'était pas l'occasion, effectivement, de faire réellement tourner Mermoz vient de parler d'un tour à logo. Est-ce que ce n'était pas l'occasion de donner sa chance à ce jeune garçon, non? Bon, sur la nomenclature des gardiens de but gabonais en matière de performance, on a réellement 4. Si ce n'est pas le petit ennemi qui... Voilà, mais sinon on en a 4. Et les 4, c'est Tonga Logo, c'est Famezui, c'est Amonome, et puis Darien Tonga Logo et Donald Nzé. Sur les 4, bon, si Famezui, par l'expérience, et puis par le niveau auquel il joue, parce que deuxième division en Europe, c'est acceptable, c'est professionnel, mais la présence de Donald Nzé demande beaucoup de questions sur les statistiques qu'on a regardées. D'accord, on peut voir d'ailleurs le panneau de Donald Nzé. Vous jouez au Congo, République démocratique du Congo, en Afrique. Oui. Sur 5 matchs, vous jouez 1/5 des matchs. Ça veut dire que vous n'êtes pas performant. Et puis, vous êtes placé à la place d'un gardien, un jeune, plus jeune. Donc, si on veut effectivement préparer la relève, qui est régulier en championnat d'Europe. Il faut rappeler que la dernière défaite qui a fait sensation pour le Real Madrid, ils ont perdu contre un club de Moldavie. Donc, ça veut dire que c'est un championnat qui est en plein essor, qui progresse. Ça veut dire que le garçon aussi est en progression. Il ne faut pas cracher sur les performances de Tonga Logo. Encore que désormais, il s'est organisé à faire une communication sur ses performances. Donc on a tous les éléments. Ne peut pas dire que Tonga Logo n'est pas performant. Si telle équipe faut des gardiens performants dans l'équipe gabonaise. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, il est jeune. Donc, normalement, c'est l'occasion d'essayer les jeunes, puisque c'est une campagne de matchs amicaux. Et cette question va revenir sur les autres compartiments. Là, on est arrivé au niveau des gardiens. On est encore sur les gardiens. Je pense que Donald Nzé, Anthony Famezui encore plus, mais entre nous, Donald Nzé n'a pas sa place dans cette liste. Donc, on voit le panneau là de Donald Nzé qui évolue donc à la Simba, en première division de la République démocratique du Congo, qui n'est pas titulaire dans son club. Voilà. Il a 30 ans. Il a joué 1 match sur 5 à étant Koukan. On va voir également apparaître le panneau ce qui concerne Jean-Noël Amonome, qui est actuellement le titulaire au poste de gardien au sein des Panthères de Gabon, Gaëtan Koukan, Amonome. Et Amazulu, donc FC, il a 31 ans, 24 ans, 0 match sur 13. Mais titulaire au sein des Panthères de Gabon. Est-ce que c'est inquiétant? Oui, c'est véritablement inquiétant parce que si vous avez le gardien titulaire de l'équipe A qui se retrouve sans compétition, ça veut dire que l'équipe nationale, partant le pays, est en mal. Mais cependant, je voudrais quand même revenir sur la critique qui a été faite par mes prédécesseurs pour dire ceci. Vous voyez, en toute chose, il y a une grille de lecture. Alors, si vous prenez, parce qu'il y a des critères que j'appelle grille de lecture. Pour être appelé à l'équipe nationale, il faut d'abord appartenir à un club. Et derrière ce club, il faut avoir joué. C'est ce qu'on appelle ici la performance, donc le temps de jeu. Alors, comment comprendre que vous avez un joueur, donc notamment le gardien, Toumalogo, qui lui, malgré le fait qu'il soit dernier de son championnat avec son équipe, mais titulaire dans son équipe, donc il y a plus de 10 matchs, qui n'est pas appelé. Mais vous prenez quelqu'un qui a moins de matchs et qui n'est pas performant pour le convoquer. Je pense qu'il y a une incompatibilité quelque part. Est-ce que justement, on parlait de la fameuse stabilité dont Mermoz... Non, mais attendez, j'en arrive. Non, mais M. Pambo, il faut pas oublier que cette double rencontre n'a aucun enjeu CAF ou FIFA. Donc ça veut dire que l'entraîneur doit prendre sur le courage de pouvoir faire tourner son effectif parce que justement, s'il est réellement dans la projection de rebâtir une équipe, c'est maintenant qu'il doit nous démontrer de par les joueurs convoqués qu'effectivement, il y a une reconstruction qui devait se faire. Or, ici, nous sortons fraîchement d'une CAN, ça fait quelques mois, donc ça veut dire qu'il y a des acquis. Donc il y a une solidité au niveau du noyau dur. À ce niveau, ça ne se pose pas. L'équipe nationale du Gabon se pose à plusieurs niveaux, surtout au niveau de sa profondeur de banc de touche. Donc notamment les gardiens et certains compartiments. Donc je pense que cette double confrontation était l'occasion rêvée pour le sélectionneur de pouvoir justement convoquer de nouveaux visages pour que le public sorti puisse les voir. Oui, Mermoz. Oui, en fait, c'est un peu je crois que c'est une des questions qui sera dans les autres thèmes, dans les autres rubriques. On parle de ce coach, ce sélectionneur qui, est-ce qu'il aurait déjà son équipe, celle qu'on connaît plus ou moins, ou bien prépare-t-il réellement une relève Je pense quand même que pour ces 2 matchs, on aurait pu penser qu'il nous aurait montré les prémices justement d'une préparation de relève en nous emmenant assez de 109, alors qu'on va le voir tout au long de la composition de l'équipe, qu'on a plus l'impression que
c'est du turnover avec ceux qu'on connaît, notamment les joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu dans leur club en Europe, qu'on essaie de venir faire jouer en équipe nationale. On va y arriver. Alors, vous n'êtes pas du tout convaincu sur le choix de Patrice Neveu en ce qui concerne les 3 gardiens sélectionnés donc, pour ces 2 matchs amicaux. Vous aurez bien évidemment voulu qu'il soit un peu plus courageux en appelant le jeune Tsung Alogo qui a du temps de jeu et qui pouvait intégrer ce groupe de 23 dans l'optique de la participation des Panthères lors de ces 2 matchs amicaux du 17 et du 20. Allons dans le bloc défensif, messieurs, avec évidemment un point sur Wilfried Ebanabesolo qui a été rappelé par Patrice Neveu. On rappelle quand même il y a quelques mois, le garçon avait été éloigné des terrains suite à une blessure et qu'il a raté la CAN qui s'est disputée dernièrement au Cameroun. Alors, Serge Monguengui, êtes-vous étonné de voir Ebanabesolo dans cette tanière des Panthères pour ces 2 matchs? Je ne vais pas me prononcer directement sur mon étonnement. Je vais simplement, à la lecture de cette liste, constater que, en voulant me mettre à la place de l'entraîneur, qu'il a beaucoup de difficultés. Parce que tout à l'heure, lorsque nous étions en train de lire les statistiques, le constat que nous faisons, c'est que beaucoup de garçons ne sont pas performants. Rien qu'à voir le nombre de matchs joués, il y a tout de suite un déficit. Donc, du coup... Voilà, mais puisqu'on est sur Ebanabesolo, il a 1 match sur 5 disputé depuis le début de la saison. Ça renvoie à une question de confiance. 1 match sur 6 d'ailleurs. Toutes les fois qu'un entraîneur convoque un joueur qui n'a pas encore compétit dans l'équipe, c'est sur des supposées performances. Or, on se rend compte qu'il préfère faire avec ceux-là qu'il a déjà vu jouer parce que simplement, sur le plan des statistiques, aujourd'hui, ceux qui doivent aussi y entrer n'ont pas des chiffres assez importants. Alors, justement, on est en train de parler de la défense, hein, Mermoz. On est sur les arrières-gauches. Les arrières-gauches. Ouais. Donc, on a... Moi, j'ai un gros souci. Oui, Djibril, il y a 2 aspects qui me paraissent être très importants sur lesquels il faut quand même mettre le curseur. Ebanabesolo, il a 30 ans, 1 match sur 5. Watcher, il a 30 ans. 5 matchs sur 7, il y a l'âge. Il joue en D4. Voilà, il joue en D4. Voilà, donc il y a. Oui, Djibril, allez-y. Donc il y a l'âge, il y a le temps de jeu. Moi, j'ai un gros souci. Ouais. Et je l'ai dit à Neveu. J'ai dit que le Gabon n'a jamais fait une grosse performance sans avoir plus de la moitié de l'effectif de joueurs locaux. J'ouvre le débat, allez-y faire les statistiques. Même quand on a été champion d'Afrique en 2011 avec les U23, la moitié c'était les locaux. Là, on vient d'avoir l'expérience avec les U23 en chantier, ce sont les locaux. Quand on regarde le flanc gauche, je prends l'exemple par exemple, Talix Assoumou, il va rentrer en sélection quand? Puisqu'il n'a plus 23 ans. Mais il a performé avec Mandi les 3 matchs, il est allé en Coupe d'Afrique avec Mandi, il était parmi les meilleurs Gabonais. On va l'essayer quand? Si ce n'est pas à cette période. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Quand vous prenez Ebanabesolo, 30 ans, qui est sur le carreau, qui joue 1 match sur 5, qui joue 1 match sur 5 dans son club. En 5e division. Voilà. Et vous ramenez quelqu'un comme Watcher qui, les statistiques de performance avec l'équipe nationale ne sont pas concluantes. On fait comment? On a raison de douter, on n'est pas contre le coach, mais il faut qu'il sache que c'est l'équipe gabonaise. Le premier miroir sur le championnat, le ministère a fait l'effort de faire jouer. Ça a repris à temps. Et il y a un club gabonais qui a joué en Coupe d'Afrique, dont certains pensionnaires ont même joué avec l'équipe des U23. On a vu ce que ça a donné. Ce n'est pas des garçons. On ne peut pas contester le niveau des joueurs gabonais. Ce n'est pas possible. Gaëtan Kouka, alors, est-ce que c'est inquiétant, l'âge de capitaine, l'âge de ces garçons-là, qui évoluent non seulement au-delà de l'âge, mais qui évoluent dans des divisions inférieures et qui n'ont pas assez de temps de jeu? Monsieur Pambo, c'est véritablement inquiétant. Il y a des critères importants, la semaine dernière je l'énonçais. Vous avez l'âge et le niveau du championnat. Alors si vous avez quelqu'un qui a un âge très avancé, qui n'est pas régulièrement inscrit dans certaines compétitions, avec l'âge, effectivement, il aura un problème de rythme. D'abord un problème de rythme, ensuite derrière un problème de récupération. Voilà pourquoi les effectifs sont de plus en plus jeunes. Après, derrière, vraiment nous nous interrogeons en conscience sur la nature et l'objectif recherché par Patrice Neveu de la communication de ces listes. Parce qu'au constat, 28 joueurs qui sortent de la CAN,
des 28 joueurs, vous avez de la présente liste que nous avons sous les yeux, vous avez 15 qui sont convoqués. Des 15 convoqués, vous avez 7 titulaires. Des 7 titulaires, vous avez à peine 2 qui jouent dans des championnats UP comme titulaires, les autres dans des petites catégories, dans des divisions inférieures. Donc, ça pose véritablement une question de rythme. Les deux dont vous parlez, c'est Jim Alevina en première division Jim Alevina en France et Denis Bouanga. Et Denis Bouanga. Qui venait d'être champion. Pas Denis Bouanga, il allait s'exiler dans un championnat. Il est champion quand même. Oui, non. Après, je parle du niveau du championnat par pays. D'accord. D'accord, il y a une cotation CAF, FIFA, je veux dire. Donc, à partir de ce moment, ce sont des grilles. Moi, j'insiste et je m'aligne derrière M. Wagnan pour dire, nous avons eu d'abord, dans un premier temps, un tournoi que vous avez appelé championnat. Ensuite, derrière, c'est vrai que le championnat a sa deuxième journée, mais je pense qu'il y a des jeunes qui ont de la matière et le sélectionneur aurait pu faire preuve de courage pour dire, je prends une dizaine ici parce que moi, je veux montrer la vision. Aujourd'hui, quelle est la trajectoire prise par l'équipe nationale de sortir de la CAN? Avant la CAN, nous avons reçu M. Neveu, ce qui disait il va à la CAN, mais également préparer la relève. Aujourd'hui, de quelle relève parlons? Nous n'avons pas plus de 5% de relève dans cette équipe nationale. À quel moment allons-nous la préparer quand nous savons que la période s'y est simplement parce que ce n'est pas une rencontre CAF ou FIFA pour dire qu'il y a un indice CAF ou FIFA à améliorer. Donc c'est un peu regrettable de ce point de vue. D'accord. Serge Omonguégui, évidemment, dans cette liste de 23 sur le front de l'attaque, tout ce que le Gabon possède actuellement en termes d'attaquants de bonne facture, mais ils sont sur la liste, excepté Pierre-Emerick Aubameyang qui a pris évidemment sa retraite. Bopenza, il est là. Il y a Axel Megué qui a été appelé aussi. Il y a également Denis Bouanga qui vient d'être champion. Xavi Babika, on peut le mettre également sur le front de l'attaque gabonaise. Et puis on note, on s'est interrogé la semaine dernière sur l'absence d'Alando Marcolino. C'était un internaute qui nous posait la question. Eh bien, Patrice Neveu a appelé Alando Marcolino dans cette liste de 23 qui vont jouer ces deux matchs amicaux. Votre réaction par rapport à la présence du jeune de Marcolino? Bien, déjà pour revenir sur ce que disait Gaëtan, bon, c'est légitime, hein, c'est l'équipe nationale. Nous sommes des patriotes. Tout ce que nous souhaitons, c'est que cette équipe soit de plus en plus performante. Et en ce qui concerne la sélection du jeune Do Marcolino, c'est la preuve ici que le sélectionneur procède par dosage. Vous savez, vous n'aurez jamais un entraîneur qui va devoir monter une équipe pour ne pas avoir des résultats. Mais seulement, la démarche qu'il emploie, à mon avis, elle est analogique. Progressivement, je pense, qu'il va devoir injecter au fur et à mesure, y compris les garçons qui ont démarré le championnat il y a quelques semaines, déjà qu'il avait promis, jeter un regard là-dessus. Donc, soyons un peu patients. Je pense que, tel que les choses se passent, progressivement, il y a des mesures correctives qui seront... Mermoz, on va revoir le panneau d'Alando Marcolino, ce jeune sociétaire de Rennes FC, qui est en 4e division en France. Il a 20 ans. Équipe de Rennes. Il est en 4e division, il a 20 ans, il a déjà joué 4 matchs sur 8. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose que de l'avoir appelé? On rappelle quand même que Alando Marcolino ne sera pas à sa première convocation. Il a déjà été appelé. Mais voilà, il a même joué. Il a été de la campagne victorieuse en RDC. La dernière fois. Est-ce que c'est normal ou pas de l'appeler? Je pense qu'il a... C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde cette équipe, je crois qu'il a voulu jouer sur certains joueurs qu'il veut garder comme une certaine stabilité ou une certaine continuité de son travail de sortir de la CAN. Alando Marcolino était déjà sur toutes les lèvres depuis longtemps. Il a pu l'appeler pour cette campagne victorieuse en République démocratique du Congo. Mais maintenant, je crois qu'il veut essayer de le faire, s'habituer à la tanière des Panthères. Mais est-ce que Alan est prêt pour ces 2 matchs où on n'aurait pas pu prendre un autre? Parce que Alan, rappelons que ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas joué. Il sort de blessure. Il revient de blessure. Donc, est-ce que c'était le moment peut-être de le rappeler avec l'équipe nationale ou ne pas, justement, comme l'a si bien dit Serge tout à l'heure, c'est vrai qu'on remarque que le sélectionneur procède par petit dosage. On voit que dans cette liste, je crois, il y a 2 joueurs qui jouent localement. Il y a Roy Moniengue. Voilà. Il y a 2 joueurs locaux qui sont dans cette équipe. C'est vrai qu'ils jouent par dosage. C'est le seul. C'est le seul, voilà. Roy Moniengue. En même temps, je sens qu'il veut garder sa stabilité avec cette équipe que lui, il connaît
et avec laquelle il est sorti de sa CAN. Mais pour l'instant, le problème, c'est que nous avons que ces 2 dates avant la Coupe du Monde. Après, les prochaines dates, c'est le match. La prochaine date internationale, ce sera le mois de mars pour jouer la double confrontation. Ce sera le temps pour jouer les matchs de la qualif. Donc moi, j'aurais pensé quand même que, oui, par dosage, mais un peu plus, qu'il aurait fait un peu plus d'ouverture pendant ce stage de 2 matchs pour essayer quand même de faire essayer un peu plus de joueurs locaux qui sortent du mini-championnat du tournoi. Et puis du tournoi, cher à Gaëtan Kouka. Djibril Wania, est-ce que justement la convocation d'Alan Marcolino ne nous emmène pas à nous interroger davantage? Je reviens sur le gardien, je reviens sur le cas Ntouga-Dogo, qui joue, certes, dans une équipe qui est dernière de son championnat, mais qui a plusieurs minutes ou temps de jeu, qui a un temps de jeu conséquent. Et là, on voit qu'Alando Marcolino, il a 4 matchs sur 8, il a 20 ans, Tougadogo également est jeune. Pourquoi être compréhensif à l'endroit d'Alando Marcolino et être fermé à l'endroit de Tougadogo? Pourquoi être frileux en ce qui concerne les gardiens? Comment vous réagissez? C'est là le paradoxe que l'on souligne sur la liste de neveux. Quand vous faites des stats et que vous essayez de comprendre une de ces démarches, il l'a contredit dans un autre secteur où il a appris les joueurs. C'est de là où vient le débat. Mais le débat est encore plus profond. Moi, je pense que l'attaquant, quand vous regardez la moyenne d'âge, le dosage, au niveau de la ligne d'attaque, c'est bon, il n'y a pas de souci, à mon avis. Mais on a un gros chantier, la reconstruction de l'axe central du Gabon. Sur le plan défensif? Sur le plan défensif, oui. Et Collet, il est vieillissant, il n'est pas appelé. Apinango, il se blesse un peu régulièrement ces derniers temps-ci. C'est le moment. Il n'est plus titulaire. Voilà. C'est le moment. C'était le moment souhaité pour tester les jeunes défenseurs du championnat national. On n'a rien à perdre dans ces 2 matchs. Regardez, qu'est-ce qu'on va dire de Angué Mesui, Alpha, du Stade Manji, qui a fait une bonne saison, qui est dans les 11 de l'équipe du championnat. Qu'est-ce qu'on va dire de Louembe Bevin, qui est l'une des révélations en défense centrale? C'est-à-dire que ce championnat nous a donné des signaux qu'on doit percevoir. Que dire d'Ezekiel Mesui, le défenseur central du FC 105? Ça, c'est les 3 noms qui ressortent au vu de ce qu'on a vu. Ouais, mais pourquoi bon, on fait un exemple. Ils vont en Turquie. Oui. Je ne souhaite pas. Un des 2 centraux souhaités est malade ou a un souci. On fait comment? On va réadapter avec des joueurs polyvalents. En tant l'objectif est de faire confirmer les joueurs à leur poste. Et je dis bien que pour cette convocation, il y a comme si c'était une insulte au championnat national. Et ne veut aller loin. Il a dit que pour lui, le championnat n'était pas, pour l'instant, le niveau ne lui justement, c'est la question de prendre des joueurs. Mais c'est la question que je vais poser. Mais les jeunes qui ont joué avec les U23, qui ont battu Madagascar, ils sortent de quel championnat? C'est la question que je vais poser à Gaëtan. C'est la question que je vais poser à Gaëtan Kouka. Évidemment, ça a été l'argumentaire de Patrice Neveu pour justifier ses choix, sa non-convocation d'un nombre plus important des joueurs locaux dans cette liste de 23, à l'exception de Roy Mouniengue. Est-ce que vous partagez le point de vue du technicien français qui estime qu'en termes de régularité, parce qu'il parle de la régularité, c'est-à-dire que la performance sur la régularité fait défaut à nos garçons du point de vue du championnat domestique. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Depuis 3 ans, notre championnat, et d'ailleurs vous-même vous l'avez appelé, c'est un tournoi, c'est qu'on a discuté la semaine dernière. C'était effectivement un tournoi. Alors, est-ce que l'argumentaire de Neveu tient la route? J'ai du mal à suivre le raisonnement de M. Neveu, je vais vous dire pourquoi. Il vient de convoquer Famezui qui, sur 9 matchs, a joué 2 fois. Et Zé Donald qui a joué 0 match sur 5. D'accord. Ouais. Si je suis son raisonnement, Famezui, sur 9 matchs, a joué 2 fois. Vous avez des petits qui viennent prendre part à mon homme. Encore, ça peut se comprendre en fonction des postes, parce qu'effectivement, il y a des équilibres à garder. D'accord. On n'a pas du tout chamboulé, mais on dit un dosage un peu plus élevé aurait été plus intéressant pour les Gabonais. Pourquoi? Famezui, 9 matchs, 2 joués. Vous avez les petits dont nous venons de citer, qui ont pris part au tournoi la saison dernière et qui ont pris part à la préparation du championnat et qui ont joué déjà 2 journées, sinon 1 journée. Donc je dis, ensuite, l'autre indicateur, c'est qu'il n'y a aucune obligation en termes d'indice d'arrangement du classement FIFA ou CAF. Donc on aurait pu effectivement profiter de cette fenêtre pour permettre justement aux jeunes de les voir et avoir une idée par rapport à la reconstruction de l'équipe nationale. C'est de ça dont il est question. Donc, à partir de ce moment, monsieur Neveu donne l'impression de se contredire dans certains points et dans d'autres. Ce qui me rassure en ce moment, c'est que tu admets au moins que c'est un championnat qui se joue, ça me rassure. Ouais. Parce que déjà,
si on reste sur ton principe, sur le principe que tu as arrêté du tournoi, logiquement, on ne devait pas se prononcer sur des joueurs sélectionnables. Là, je suis rassuré. Ils ont joué le tournoi, ils ont joué la Coupe d'Afrique. Ce n'était qu'une parenthèse. Bon, maintenant, excuse-moi. Moi, je dis ceci. Au regard des fiches fournies par le sélectionneur, nous nous rendons compte qu'il a des sérieux problèmes pour pouvoir arrêter une équipe objective. Je pense. On a bien vu Amonome qui est titulaire avoir 0 match joué. On a ici Famezui qui est Sadublu, qui n'a que 2 matchs. Donc si nous partons sur ce principe-là, nous devons inverser. Ça voudrait dire que Famezui devait revenir titulaire et Amonome, disons, remplaçant. C'est pour dire. C'est un gardien qui parle. C'est pour dire, aujourd'hui, la stratégie qui est arrêtée par Neveu, c'est celle qui consiste à dire que le football n'est pas un sport de mérite. C'est-à-dire que si vous avez du tact, vous pouvez partir du principe que même si le petit qui est en RDC joue tous ses matchs, vous l'amenez, il peut faire des bons résultats par rapport à un autre joueur. Et il y a des spécificités, selon les postes, évidemment, il y a des spécificités au niveau de postes de gardien. Il y a certains paramètres, certaines spécificités qui font en sorte que, évidemment, le regard soit différent. On l'a vu avec les 23. Saturé Pella a créé même un dilemme au niveau de Stade Manji maintenant. Il a même réglé le problème. Parce qu'il a pris les 2 gardiens de Stade Manji. Celui qui était titulaire à Stade Manji s'est retrouvé avec les U23, le remplaçant. Et le remplaçant de Stade Manji a été celui qui a joué la double confrontation. Il est devenu remplaçant de Stade Manji. Et qui a performé. On va progresser. Il est devenu remplaçant de Stade Manji. Le regard aussi de Messieurs, on va progresser rapidement dans notre conducteur pour aborder ce point relatif à la non-convocation de Bruno Ekole Manga, l'emblématique capitaine des Panthères du Gabon, évidemment, Bruno Ekole Manga. Est-ce le clap de fin, avec le panneau évidemment qui va apparaître, est-ce le clap de fin pour Bruno Ekole Manga? On a donc un panneau qui nous donne une certaine idée de l'ampleur, de l'immensité du talent et de l'expérience de Bruno Ekole Manga. En chiffres, évidemment, celui qui a signé sa première sélection, première cap en 2006. Il a donc 96 sélections, 9 buts à son actif, 34 ans au compteur. Djibril Wanya, est-ce le clap de fin pour Bruno? Bon, on l'avait dit pour Nkoulou, le Camerounais. Maintenant, il est en plein. Il commence à revenir. Donc, dire que c'est le clap de fin, c'est un peu se déjuger. Et puis, vu son hygiène de vie, je pense que Bruno peut encore jouer au moins 2 saisons. Vraiment, par son expérience, par sa classe, par son vécu sportif. Je crois que s'il trouve un club, il peut encore apporter, ne fût-ce que dans la transmission. Parce qu'on a une charnière défensive qui est encore fébrile dans l'expérience et même encore dans la performance. Quand vous regardez au Cameroun, vous comprenez que la charnière centrale du Gabon a été tenue par Bruno. On a même eu l'impression que c'était lui réellement le vrai gourou des jeunes défenseurs centraux. Et ça c'est encore revu en RDC. Il était sur le banc, mais en regardant ses mouvements, on a vu qu'il a beaucoup contribué au remplacement des jeunes. Ça veut dire que si ce n'est pas le clap de fin sur la performance sur le terrain, je crois qu'on a encore besoin de lui pour aider nos jeunes à 30 secondes à chacun sur le cas Bruno Ekole Manga avant qu'on aborde la seconde thématique de l'émission. Gaëtan Kouka. Oui, M. Pambo, permettez-moi 10 secondes, dans mes 30 secondes, de répondre à M. Mugingi pour dire ceci. Vous avez des joueurs qui ont pris part à un tournoi la saison dernière qui était le modèle choisi par l'organisateur de ce que vous avez appelé championnat. À partir de ce moment, c'est ce modèle qui devait servir de référence aux sélectionneurs pour convoquer les joueurs. Donc, s'il ne le fait pas, ce n'est pas de la faute de M. Kouka, c'est de la faute du modèle. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons des grilles de lecture, ce sont des standards sur le plan international. La convocation d'un joueur est conditionnée par le fait, 1, qu'il ait un club, et 2, qu'il soit performant. Ce sont les 2 critères. Bien, c'était ce que je voulais dire. Après, vous voyez, concernant Ekole, vu son âge et vu l'absence de compétition, je pense que M. Wanya l'a dit. De par son vécu, il peut encore accompagner sur 2 ou 3 ans en fonction de son hygiène de vie dans les vestiaires et peut-être encore une saison sur le terrain, justement pour passer le relais. Parce que vous voyez, nous sommes allés à la CAN, nous sommes sortis à la CAN, nous avons toujours des problèmes au niveau de l'axe. Jusqu'à présent, la colonne vertébrale n'est toujours pas trouvée. Donc à partir de ce moment, c'est pourquoi on a dit que ces matchs étaient des matchs de référence justement pour tester de nouveaux jeunes et voir qu'est-ce qu'il faut donner en termes de doublure dans l'axe. C'est de ça dont il est question. Justement, je crois que tout a été dit un peu pour Bruno Ekole Manga. Ekole Manga, c'est une référence, c'est la référence même pour notre axe central.
Et moi, je suis d'accord avec 34 ans, l'hygiène de vie que je connais de Bruno, il peut encore jouer 1 ou 2 saisons. Maintenant, c'est sa présence au sein des Panthères qui peut peut-être poser question. Mais pour moi, il est important pour la tanière des Panthères parce que justement, dans le passage de relais, lui, il peut servir de lien entre ces jeunes. Comment jouer à deux? On appelle par exemple le jeune Obissa, on va appeler sûrement les retours, on verra sûrement peut-être des retours de Gilles Krizingema qu'on a vu pendant la CAN. Il faudrait bien un Écolé Manga qui, dans les séances de travail, pourrait aussi aider à leur dire que positionnez-vous comme ça en fonction de vos pieds. Si toi tu es gaucher, mets-toi sur le côté gauche, si toi ainsi de suite. Et on a vu le travail d'Écolé Manga justement sur le banc lors de la campagne victorieuse en République démocratique du Congo. Alors. Donc, clap de fin. On va dire il est au crépuscule de sa carrière, ça c'est sûr. Maintenant, c'est plutôt le dur pour lui, c'est de retrouver un club d'un assez bon niveau pour toujours rester en jambes et pour pouvoir venir pour moi dans cette équipe nationale pour permettre de faire un bon passage de témoin avec nos défenseurs centraux. L'âge de un petit mot. C'est le moment de nous rappeler qu'on doit accompagner nos vaillants soldats à la fin de leur carrière. Il ne faudrait pas qu'Ekwele ait la même fin qu'Amédas. On aura l'occasion d'y revenir sur ce point important et pertinent que vous venez de soulever. Djibril Wani, s'il vous plaît, messieurs, on va suivre le conducteur de l'émission pour aborder la seconde thématique, évidemment. Je rappelle que les Panthères de Gabon disputent 2 matchs amicaux internationaux le 17 et le 20 novembre prochain contre la Sierra Leone et le Niger. C'était la première partie. La seconde, on va l'ouvrir maintenant en parlant du championnat. Dans sa 2e journée, 16 buts au total ont été marqués dans cette seconde levée. On va s'intéresser à un club, un promu aux allures de Cador dans ce championnat de première division. Serge Monguengui, c'est le CSB, l'équipe de Benje, donc, qui commence la saison sur 2 victoires. Êtes-vous étonné? Bon, avant de répondre à cette question, je vais simplement faire observer que cette équipe de CSB, je dirais bien Cercle Sportif de Benje, oui, c'est l'une des équipes les plus dynamiques de notre championnat, depuis la 2e division. Pour ceux qui ont suivi cette équipe, elle n'est pas là par hasard. Donc aujourd'hui, les fruits, les résultats qu'ils engrangent, ce n'est que dans la projection, ce n'est que dans le même élan, l'élan qui a été impulsé depuis... Donc c'est une forme de continuum, évidemment, d'un travail qui a été initié depuis quelques années maintenant. Par les dirigeants de Cercle Sportif. Et retenons ceci, oui, pour avoir une très bonne équipe, pour aujourd'hui faire du football, il faut mettre beaucoup d'argent. Mermoz, alors, Ronald Pano aussi en ce qui concerne le cercle sportif de Benje, donc 2018 création, 2022 champion de D2, 2022 accession donc en première division. Ça fait du bien de voir un promu décomplexé comme ça. Ça fait du bien, comment dire, comme on sait déjà que pour faire du bon football, il faut de l'argent. Pour avoir une grande équipe, il faut de l'argent. Certes, on a mis des moyens dans cette équipe pour pouvoir arriver là où on est. Mais là aussi, où il faut parler aussi, c'est le côté de la stabilité de l'équipe. On a vu des équipes qui peuvent avoir de gros moyens, mais qui n'arrivent pas, ou bien de gros cylindrés de championnat, comme on connaît les USB, même si on va dire que certaines sont maintenant peut-être que de nom. Mais on a vu trop d'instabilité dans certaines équipes pour pouvoir continuer à faire les mêmes performances. Je prends l'exemple Manga Sport. Manga Sport est une des équipes qui bouge rarement dans ses lignes. Voilà pourquoi cette équipe est pratiquement toujours en train de jouer les premiers rôles en championnat parce qu'on se connaît, c'est la routine. Il y a même, on sait intégrer les jeunes du centre de formation. Voilà, c'est là le bon travail de Manga. Pour le CSB, équipe jeune, qui a la dynamique de la saison dernière. C'est sûr qu'on a su garder la même ossature, donc le même élan. Maintenant, j'attends de voir sur la durée d'un vrai championnat comme celui-là. C'est vrai qu'ils auront, pour moi, un avantage, parce que le championnat de l'année dernière en 2e division était plus conforme à un vrai championnat que celui de la première division avec deux poules. Je pense que c'est peut-être là où ils auront ce petit plus de connaître une compétition un peu plus longue. Mais maintenant, pour la jeunesse du club, j'attends de voir sur la longueur de ce championnat, même si la dynamique n'est pas mauvaise. Pour rester justement sur la formation du cercle sportif de Benje, le CSB, donc, quand on regarde le profil des deux adversaires que Benje a battus, c'est quand même Lokano 105 et Boguidi. Non, je veux couper court. Moi, j'ai fait une immersion dans Benje l'année dernière. J'étais... Et 2 ans avant, j'ai travaillé avec eux. Ravel Monjo, qui est le président, a une ossature
de 3/4 des jeunes qu'il a depuis 5-6 ans. Donc, dans son groupe, il y a des gens qu'il a eu en pipi, qui sont là. Voilà. Donc, c'est un projet, c'est tout un projet qu'il a. Il a eu peut-être la chance d'avoir des rudiments de management avant d'avoir le club, parce qu'avant qu'il ne monte en deuxième division en achetant l'Olympique Mandji, il avait déjà une équipe dans les catégories inférieures en junior. Donc, récupérer l'équipe d'élite était juste lui une opportunité de continuer à faire jouer ces jeunes. Et c'est ce qui fut fait. Maintenant, aujourd'hui, on va se demander d'avoir la tête sur les épaules, parce que c'est que sur les questions de management qui se bat bien. Et puis, ce n'est pas forcément à cause des moyens, mais c'est d'abord l'organisation en interne, sur le plan tactique et sur le plan managérial, qui doit amener une équipe à ce niveau. On va le féliciter pour ses de grandes performances, mais il faut lui dire que le chemin est encore long et qu'il garde la tête sur les épaules. Il garde la tête sur les épaules, donc le manager de cette équipe de Bendjé, donc qui fait forte sensation en ce début de championnat. Avec vous, Serge Mungengi, donc les résultats de la seconde journée du championnat de première division. Oui, AS Manga Sport a battu le Cano 105 par un score de 1-0. Ensuite, Missile a perdu contre le Stade Mandji 2-0. L'Ozosport s'est fait surprendre au niveau de l'Asville par USOM. Et on en parlait tout à l'heure, le cercle sportif de Bendjé, qui crée la sensation ici, a réussi à avoir le dessus sur l'AS Bouengidi, qui est une équipe qui a joué dernièrement, c'est une Coupe d'Afrique. Le score était de 3-1. Et du côté de Lambaréné FC aussi s'est fait surprendre par l'AS d'Ikaki par le score de 1-2. Et l'USB qui a rencontré face à elle le Vautour Club, un des anciens clubs de l'époque qui fait son grand retour. Une équipe aussi qui a joué l'année dernière en deuxième division, qui vient ici tenir en échec l'USB sur ses installations. C'est la preuve aussi que le championnat de deuxième division de l'année dernière était un championnat assez soutenu, au même titre que celle de la première division. Et à la fin, CF Mounana qui ne s'est toujours pas relevé au vu des résultats de l'année dernière. Et il se fait surprendre par l'AO Semestre par le score de 1-0. Et nous partons du principe que ces deux équipes qui ont apparemment le même principe, c'est la jeunesse. Et donc, ils ont peut-être opté aussi cette année pour rester dans la formation au vu des résultats. Mais nous ne sommes qu'à la deuxième journée. Attendons la suite pour la prochaine journée afin que nous soyons un peu plus fixés. On va tomber d'ailleurs sur le panneau du classement de cette deuxième journée, évidemment avec le Stade Mandji qui reste solide leader. Donc, dans ce championnat, après la seconde levée, le CS Bendjé, les deux équipes de Port-Gentil qui se suivent, première, deuxième, le Centre Mbéry Sportif troisième, et puis on peut tomber sur la suite des panneaux pour avoir la seconde moitié, donc la deuxième moitié de ce panneau. L'USB en 8e position, quasiment une contre-performance de l'équipe de Bitam face au Vautour au stade Gaston Péry de Bitam. Et on a évidemment le panneau sur la troisième journée, la prochaine sortie du CSB, donc l'équipe de Bendjé, ce sera le 9 novembre prochain. Lorsqu'il sera à 15h30, cette équipe de Bendjé sera opposée à l'association Centre Mbéry Sportif. Messieurs, on va entrer dans la rubrique Regard croisé. Regard croisé, une rubrique consacrée donc à cette liste de 23 convoquée élaborée par Patrice Neveu en vue des deux matchs du 17 et 20 novembre prochain que les Panthères vont donc disputer face à la Sierra Leone et face au Niger. Patrice Neveu peut-il construire la relève? Gaëtan Kouka, vous avez 1 minute. Au regard des faits, je dirais non, simplement parce qu'au sorti avant la CAN, il avait été auditionné sur ce plateau, permettez-moi l'expression, il disait qu'en allant à la CAN, il avait déjà commencé à projeter un certain nombre de jeux par rapport à l'avenir. Et je pense que sorti de la CAN et par rapport à la circonstance, par exemple les 2 matchs de préparation, il aurait donné des indicateurs ou des signaux forts pour montrer au peuple gabonais que non seulement il avait suivi le fameux tournoi dont il disait avoir coché les noms et les 2 premiers matchs du championnat pour justement avoir un contingent de joueurs du championnat national qui serait un peu plus important que ceux de maintenant. Serge Mungengi, quel est votre point de vue sur cette question? Patrice Neveu peut-il construire la relève?
Bien, Patrice Neveu, comme nous le savons tous, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans des difficultés aussi majeures, avec des joueurs qui ne sont toujours pas compétitifs dans les clubs. Et lorsque l'on regarde le panel de tout ce qu'il a sous la main, il ne peut que faire avec. Déjà, on a vu lors de la dernière sortie en RDC, il s'est retrouvé avec une équipe pratiquement diminuée. Il a réussi à organiser cette sortie avec des très bons résultats. Nous avons vu lorsque nous étions à la CAN au Cameroun, il y avait beaucoup de chaleur dans la tanière, mais l'équipe a réussi à faire une bonne prestation. Simplement, il faudrait par contre amener alors la tutelle, sinon la fédération, à donner un peu plus de moyens, parce que si seulement Patrick Neveu aurait joué les matchs amicaux prévus à la précédente date FIFA, je pense que ce problème devait être évacué à ce jour. Mais je vais du principe que faisons-lui encore confiance, en sachant que l'équipe maintienne une certaine dynamique. Mermoz, vous serez l'arbitre de ces deux points de vue, ces points de vue croisés entre Serge Monguengui et Gaëtan Kouka au sujet de la question posée. Patrice Neveu peut-il construire la relève? Quel est le point de vue qui vous a le plus convaincu? Pour moi, bizarrement, avec leurs arguments, je dirais kiff-kiff. Parce que on regarde ce qui s'est passé, on n'a plus une autre date pour pouvoir encore essayer de voir d'autres joueurs, puisque la prochaine date FIFA, ce sera pour la double confrontation au mois de, je crois, de mars. Donc, je serais avec cet argument du côté de Gaëtan qu'on aurait pu injecter un peu plus de jeunes, notamment les locaux, dans cette équipe. Maintenant, oui, il y a aussi le facteur temps et le facteur moyen. On ne comprend toujours pas le fait que les Panthères n'aient pas joué la précédente date FIFA. Monsieur le ministre, les autorités, la fédération, expliquez-nous, c'est vous. Et là, sur ce point, je dirais que oui, laissons encore un peu de temps à Patrice Neveu, dans le sens où, quand on a regardé la CAN, c'est vrai, il a su faire avec ce qu'il avait et qu'il sait bien faire, apparemment, avec quelques jeunes entrés dans l'équipe. Maintenant, on aimerait que ce soit un peu plus poussé, mais je crois que laissons-lui peut-être encore le temps de continuer son travail. On va donc donner le temps, ou les responsables évidemment du ministère des Sports et de la Fédération gabonaise de football vont donner encore un peu plus de temps peut-être à Patrice Neveu. Troisième thème de notre émission, consacré messieurs à cette actualité aussi, vous l'avez certainement lu sur Internet ou dans la presse, évidemment ce communiqué qui émane du club Mangasport, de la direction de Mangasport, qui a annoncé une bonne nouvelle. Le panneau va s'afficher évidemment, une bonne nouvelle à ses anciens sociétaires. On le lit tous les joueurs qui ne font plus partie de l'effectif sont priés de se rapprocher de la comptabilité du club. On repense donc à cette bonne nouvelle, la prime de champion, Djibril Ouania, la prime de champion reversée par l'État à Mangasport pour avoir terminé vice-champion de la saison écoulée. Cette prime de champion, est-ce une prime pour le développement des clubs ou un argent de poche? Comment interpréter ce communiqué de Mangasport? Bon, Mangasport réagit en fonction de sa nomenclature. C'est une équipe qui peut fonctionner hors budget concernant les subventions de l'État. Je pèse bien mes mots. C'est un club en début de saison où, lors du conseil d'administration de la Cobilog, pour ne pas faire la publicité, il y a la manne de là-haut à ce Mangasport qui est déjà mise en place. Donc c'est une équipe qui part déjà avec un budget bien établi. Donc le bonus, c'est en sus, c'est au club de s'organiser, de décider. Mais en réalité, dans le bon management sportif, les rétributions que le club engage, c'est pour le club d'abord. Parce que les joueurs sont liés au contrat qu'ils ont signé et aux primes des matchs qu'ils ont. Maintenant, si c'est inscrit qu'en gagnant, vous avez une prime de victoire, c'est là où ça peut arriver. Mais on ne fait pas un communiqué comme ça. Ça met en difficulté des autres clubs qui n'ont pas les mêmes moyens. Parce que un club comme Dikaki, s'ils sont champions, s'ils ont 60 millions, c'est pour organiser le club, ce n'est pas pour distribuer aux joueurs. Gaëtan Kouka, on sait qu'il y a d'autres clubs par le passé qui ont également reçu des primes de champions, mais qui malheureusement n'ont pas investi dans le développement de leur formation. Ça nous rappelle par exemple l'Union sportive de Bitam. Aujourd'hui encore, on se demande quelle utilisation avait été faite de ces fonds-là, sachant que même une
page Facebook, site internet. Ils avaient refait le stade. Ils avaient refait le stade, c'est ce que vous dites. Alors, est-ce que c'est de l'argent de poche, la prime de champion? Argent de poche, je ne sais pas, mais je voudrais saluer au passage le président de l'AS Mangasport qui a fait des supporters de Mangasport des Coréens, puisqu'il les appelle les Coréens, pour avoir revendiqué à juste titre la gestion du club qui était quelque peu boiteuse. Mais bon, après, derrière, vous voyez, il y a dans le championnat national l'équipe qu'on appelle l'AS Mangasport qui est sponsorisée par la Comilo, qui bénéficie d'un budget à hauteur de 500 millions la saison. Ça veut dire que la programmation faite toute la saison par Mangasport, en termes de monuments, en termes de ceci, est déjà toute cette préparation est déjà bouclée. Donc cet argent qui arrive serait simplement en sus un bonus justement pour préparer la saison en cas de qualification pour la Coupe d'Afrique. Donc s'il y a eu des aérés ou quoi que ce soit, ou une prime, elle ne devrait pas rentrer en compte parce que cet argent ne sert pas à ça. Elle sert plutôt pour la préparation, de façon à mieux représenter le Gabon à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique. Donc c'est selon, l'appréciation de chaque dirigeant de club, par exemple, puisque ce n'est pas contractuel en termes de rétribution aux joueurs. On estime que un président de club moins bien loti, comme le disait Djibril Wanya, peut utiliser ses fonds pour pouvoir lancer un processus de développement de son équipe. Messieurs, on va aborder l'avant-dernière rubrique de notre émission parce que le temps qui nous était parti arrive à sa fin. C'est la rubrique consacrée donc à la réaction des internautes. Bon, on est allé quelque peu vite en besogne, mais ce n'est pas l'heure de carton. Mermoz Assélé Joué d'Abani, il y a donc cet internaute qui vous pose la question. Franck de Franceville à Mermoz, le retour de Didier Ndron Ibrahim est-il une bonne chose? Est-ce que ça peut mettre en péril le groupe Ndron Ibrahim? Pourquoi ça mettrait en péril le groupe? Moi, le retour de Didier Ibrahim, je suis favorable. Donc Ibrahim, pour moi, était peut-être le meilleur Gabonais avant les déboires que l'on a pu voir. C'est vrai, il a peut-être, il s'est peut-être mal exprimé pour donner son mécontentement, mais pour moi, Didier, c'est une pièce maîtresse de l'équipe des Panthères. On a pu le voir sur ces derniers matchs. Pendant la campagne de qualification pour la dernière CAN, c'était pratiquement le meilleur Gabonais qui a joué les couteaux suisses pour dépanner Neveu et qui nous assure de bonnes relances quand il est dans un grand jour et un grand travail au milieu de terrain. Pour moi, ce n'est pas un problème pour la Tania, au contraire, c'est un plus pour cette équipe. La question d'Alain de Lambaréné à Serge Mungengui, à quand le début du championnat de deuxième division? Oui, pour répondre à Alain, la date prévue est celle du 7 janvier 2023, le nombre de clubs, 10 clubs. Et comme vous le savez si bien, on aura cette année l'équipe du Stade Migovéen et celle d'Akanda dans ce championnat. Et bien entendu, l'avantage aujourd'hui qu'a eu cette équipe, ce championnat de deuxième division, c'est que ces équipes auront la possibilité de mieux se préparer parce que le cas de la première division, c'est qu'ils ont pensé que le championnat devait être reporté comme d'habitude. Malheureusement, ils ont été surpris du fait que les dates aient été retenues. Gaëtan Kouka, la question de Sidney depuis Mouila, est-ce que l'AS Dikaki pourra faire une bonne sensation au cours de cette saison? Oui, toute équipe qui prend part au championnat peut faire une bonne saison. Tout dépend des ambitions, tout dépend de l'organisation, mais surtout du degré de motivation et de concentration de l'équipe. Et je profite de cette question pour dire que sachons faire la distinction entre la bonne équipe et la grande équipe. Les moyens servent à construire une bonne équipe et le palmarès sert à construire une grande équipe. Alors, Djibril Wanya, il y a Simplice qui vous demande depuis depuis Port-Gentil, voilà, depuis Port-Gentil, où en est-on avec la boutique des Panthères promise par la Fédération gabonaise de football? Les 6 dignes de foi, en mars, on aura déjà la boutique équipée et qu'il y a quelques questions administratives liées aux agréments de commerce et autres. Mais le bâtiment est déjà terminé, hein, donc à ce niveau, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce sont les démarches administratives liées aux licences de commerce et autres pour permettre d'étaler les produits au siège de la Fédération gabonaise de football Maison Alexandre Samba. Donc, de source sûre, on nous a effectivement garanti que la prochaine sortie des Panthères, donc en mars, la boutique sera opérationnelle. Et certainement qu'il y aura des dérivés dans les provinces. Et Port-Gentil, je crois, ne sera pas en marche. Et cette boutique, évidemment, est très attendue par tous les férus de football et tous ceux qui supportent les Panthères du Gabon. Encore 10 secondes à chacun. Le tour, évidemment, pour notre dernière rubrique, ça cartonne.
La rubrique, ça cartonne avant de mettre un terme à cette émission Les As du foot. On va commencer avec vous, Djibril Ouania, puisque vous aviez la main. Vous la gardez pour vos 10 secondes sur le carton. Vous avez choisi quelle couleur? Non, c'est jaune. Ah, jaune. Alors, à qui et pourquoi? Carton jaune au ministère de la Jeunesse et des Sports et à la Ligue nationale de football professionnel pour les manquements constatés au cours des 2 journées du championnat. La mutualisation cause encore problème. Dans les calendriers, il y a des équipes qui partent de Franceville, qui doivent rejoindre Franceville à Port-Gentil en 2 jours. Avec les retards de train, ce n'est pas possible. Et les joueurs ne récupèrent pas assez. Donc je crois qu'il y a un problème au niveau des calendriers et au niveau des infrastructures. Vous avez vu le match d'ouverture n'a pas bien vendu notre football. C'était donc votre carton. Mermoz, la couleur du vôtre. Bon, pour une fois, je vais être cool. J'ai donné un carton vert quand même. Et un carton vert, c'est juste un club. On en a parlé là. C'est le CSB, le CSB, donc le Cercle Sportif de Benji. Mais j'ai envie aussi de donner ce carton vert au club de Port-Gentil, qui ont su, sur ces 2 dernières, on va dire, sur cette courte période du dernier mini-championnat et de ce championnat, ont montré que quand on sait, on s'organise bien, de manière structurelle et organisationnelle, quand on est bien fait, on est bien loti, on arrive à avoir de bons résultats. Et je crois que c'est ce qui fait le bon résultat des équipes de Port-Gentil, qui ont aussi les 2 seuls clubs de Port-Gentil, sont tous les 2 en tête ex-aequo au point. Et c'est pour ça que je leur donne ce carton vert pour le managériat, la mairie avec le Stade Mandi et M. Raval Monjo avec le cercle sportif de Benji. C'est bon de continuer comme ça. Et ça donne peut-être, ça va peut-être donner envie à d'autres présidents ou d'autres structures de mieux gérer leur football. Ce vert aussi peut aller à l'engagement qui est toujours là au niveau, même si la gestion cette année était un peu bizarre. On boucle cette rubrique. Ça cartonne avec vous, Gaëtan Koka. Carton vert au président Monjo du CSB, simplement pour avoir eu une vision depuis 6 ans et qu'il la matérialise parfaitement, non seulement par la montée, mais aussi par le titre de champion donc en montant, mais également par la bonne entame de championnat. Donc carton vert, que ça fasse école. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été là dans cette émission Les As du foot. Nous avons évidemment fait le tour de la question, notamment en ce qui concerne la prochaine sortie des Panthères du Gabon le 17 novembre, le 20 face à la Sierra Leone et au Niger. On a évidemment pris le temps nécessaire pour aller dans le menu détail en ce qui concerne les choix opérés par Patrice Neveu. Ça s'est beaucoup crépé le chignon sur le plateau au regard justement des choix du technicien français. On a également abordé la 2e journée du championnat de première division de Gabon avec ce départ canon du cercle sportif de Benji. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africa.